faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, c'est Bobo, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Aujourd'hui on va parler de High Life de Claire Denis. Il y a dans ton cinéma et dans ton cosmodème, ton petit copain Ken, il y a aussi, tu vois, ta douce amie Joanne, Frégolo et Mada, qui ne te quittent pas. Tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit. Donc du coup High Life, je crois que c'est le film de science-fiction que tout le monde attendait. C'est le film de Claire Denis, donc réalisatrice française que les réalisateurs du monde entier me prennent en exemple, quoi. Notamment je me souviens d'une interview du réalisateur de Moonlight qui disait admirer Claire Denis, et je pense que beaucoup de réalisateurs indépendants états-uniens et d'ailleurs l'aiment beaucoup. Elle a notamment réalisé Vendredi soir, White Material, 35 Roms, plein de films dont je ne les ai pas vus tous, j'en ai pas vu beaucoup. Elle avait réalisé aussi un fameux film avec Béatrice Dalle sur le cannibalisme et Vincent Gallo qui s'appelle Trouble Everyday, donc plus branché tu meurs. Son dernier film c'était une adaptation de Christine Angot. Enfin, pas une adaptation, un scénario de Christine Angot avec Juliette Binoche que je n'avais pas eu le temps de voir. Et donc là, High Life, ça se passe dans l'espace, du coup, comme je viens de vous le faire écouter, ce n'est pas trop Capitaine Flamme, hein. C'est vraiment de la science-fiction cérébrale, ça fait plus penser au film de René Laloux qu'à Star Wars. Du coup, si vous avez aimé Les Maîtres du Temps, vous pouvez aller voir ce film sans risque, c'est sûr qu'il vous plaira. Alors c'est vraiment de la science-fiction neurasthénique et sous l'exomile, donc du coup il faut pas y aller fatigué. Moi j'étais un peu fatigué, je me suis même endormi et pourtant je me suis ennuyé même, et pourtant je vous conseille vivement ce film parce que c'est un film qui est à contre-courant de ce qu'on imagine être de la science-fiction, c'est-à-dire qu'on voit déjà la première scène, c'est un jardin dans le vaisseau spatial, du coup ça j'ai toujours trouvé ça très intéressant d'imaginer comment on cultivait les choses dans l'espace. Et ensuite Robert Pattinson épluche une patate et la met dans un compost. Du coup ça m'a fait beaucoup rire de voir Robert Pattinson faire du développement durable. Je sais pas s'il le fait dans sa vie privée ou pas, je lis pas les magazines People pour le savoir, mais bon ça m'a touché. Et il est seul avec son bébé en fait, et du coup le film va nous raconter l'histoire à travers des flashbacks et des follow-forward sur comment Robert Pattinson s'est retrouvé avec ce bébé, qui est la mère de ce bébé. Du coup il y a Juliette Binoche dans le casting, vous allez bien penser qu'elle va jouer un rôle dans la naissance de bébé, bien que ce ne soit pas obligatoirement la mère, mais je ne suis pas sûr vu que je n'ai pas tout compris. Il y a des scènes dans le passé pour nous expliquer pourquoi Robert Pattinson s'est retrouvé ici dans ce vaisseau. Il y a bien sûr des co-détenus, on va dire, avec Robert Pattinson. Bon, je vous en dis trop, mais je vous dis, je peux divulgacher allègrement parce que le film n'est vraiment pas basé sur le suspense. C'est plutôt un film d'atmosphère et d'ambiance. Il y a à un moment, il va y avoir une grande ellipse et l'enfant de Robert Pattinson, donc Willow, va grandir. Et du coup, il va y avoir une relation père-fille avec des adolescents. Et d'ailleurs, je vous ai parlé très longuement de Leave No Trace sur cette radio. Et ce film parle à peu près du même sujet, quoi, des relations entre un père et sa fille, mais dans l'espace. Donc voilà, c'est un film assez impressionnant plastiquement. C'est vraiment très très lent, mais voilà quoi, si vous aimez les films apaisants, loin du bruit et de fureur, et qui sont un peu
philosophique, enfin vite fait, hein, c'est de la philosophie de PMU, mais bon, voilà quoi, c'est quand même intéressant. C'est un film beaucoup basé sur les sensations. Si vous aimez les films sensoriels, genre les films de Terrence Malick, c'est un peu du Terrence Malick dans l'espace, quoi, en quand même plus réaliste et plus sec et plus cru, quoi. C'est si Terrence Malick posait sa caméra, ça pourrait ressembler à ça. Donc voilà, même il y a les pompiers qui passent. Du coup, voilà, même si ce film ne m'a pas enthousiasmé, je vous le conseille quand même vivement parce que c'est un film à contre-courant de ce que fait la production actuelle. Ah oui, et puis Robert Pattinson qui se retrouve dans des films indépendants de réalisatrices françaises. Où le rythme est à la limite du supportable. Je me demande si son prochain film va pas se retrouver dans un film de Straub ou de Godard, parce que bon, à ce point-là, c'est quand même assez fou, quoi. L'année dernière, il était dans le film des frères Safdie, là dans le film de Claire Denis, quoi, genre plus indépendant, tu meurs. Ah oui, aussi dans le film, ça fait très réaliste dans l'espace. Du coup, je me suis dit, la BD sur Thomas Pesquet, elle a eu beaucoup de succès, et à la fin, dans les remerciements, il remercie Thomas Pesquet. Du coup, je pense que si vous aimez l'espace, le rapport à l'espace, à la gravité, au réalisme, je pense que c'est assez réaliste. Moi, j'y connais rien en science-fiction, j'y connais rien en astronomie, du coup je peux pas vous dire, mais je pense que c'est un film quand même intéressant. En fait, c'est Premier Contact si ça avait été un film intelligent. Voilà, du coup si vous avez aimé Premier Contact, allez voir avec Life, c'est encore mieux. J'ai détesté Premier Contact, bien sûr, mais bon, voilà, je vous laisse sur ce. Je vous fais des gros bisous. Il y a plein de films à voir en ce moment au cinéma. Il y a Les Portraits d'Alain Cavalier, le film de Virgile Vernier, s'il passe dans votre ville. Je vous saoule à chaque chronique avec ça, mais enfin il passe à Grenoble, donc je vais bientôt aller le voir. Vous aurez bientôt cette chronique, et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et ciao ciao. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre fais-moi plaisir ou je suis ton pire cauchemar. Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les bavilles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.